Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter tout ce que j'ai acquis durant ce mois de juin. Alors nous commençons avec le roman de Lot et Zoren Hammer, Le Cercle des Cœurs Solitaires, dont comme d'habitude j'ai profité de sa sortie en poche pour me l'acquérir à géant le jeudi 4 juin. Alors ensuite, le dimanche 7 juin, je suis allée faire un petit tour avec ma mère à la brocante qui avait lieu pas au parking, mais enfin derrière le lycée Jean-Yves-Verdier, donc le lycée où j'étais lycéenne. Et ça faisait la troisième année que j'y allais à cette brocante. La première fois, j'avais trouvé mon bonheur. Enfin, il y avait plein d'exposants, de stands. La deuxième année, donc l'année dernière, j'avais été... J'en revenais pas qu'il y en avait très peu, puis cette année ça a été encore le cas. Mais bon, j'ai tout de même trouvé mon bonheur avec le thriller, ouais thriller, c'est marqué sur la couverture, donc de Eric Wietzen, ne cherche pas à savoir, donc moi je l'ai, comment ça s'appelle, les épreuves non corrigées, enfin... C'est pas précisé, mais bon, comme vous pouvez lire, c'est l'avant-première, donc voilà, il y a juste la couverture en petit, donc mais voilà, ça reste la même. Donc voilà, je suis contente parce que je l'avais présenté donc dans un numéro d'Unman Wishlist. Donc voilà, je me le suis acquis donc le dimanche 7 juin, et puis je suis désolée, j'ai 2 euros si je me souviens bien, parce que le vendeur il l'avait mal prononcé, j'avais mal compris le prix, et je croyais que c'était 12 euros, non, il dit 2, oui, il me semble que c'était 2 euros. Bon bref, ensuite le mardi 9 juin je suis allée faire un petit tour à Easy Cash et je suis contente, je me suis trouvé donc le roman de Dominique Ménard pour vous. Ensuite ah oui, donc comme vous le savez, oui, comme vous le savez ou peut-être pas, donc du samedi 13 au samedi 20 juin, voilà, j'avais envie de changer d'air, donc je suis allée séjourner avec ma mère à Saint-Martin-de-Ré. Parce que voilà, mon père il connaît une personne qui nous prête, pas loue, parce que si ça aurait été loué, elle nous l'aurait fait payer, mais voilà, elle nous prête donc gratuitement donc son appartement. Et j'y étais allée, il y a... Avec ma mère, on a retrouvé les cahiers. Oui, nous dans la famille, on note tous les jours ce qu'on fait, qui a téléphoné, tout ça, machin, la température, tout ça. Et donc après, on le renote dans un cahier. Alors c'est vrai que peut-être c'est pareil débile, même ma mère, des fois, elle me dit ah, je sais pas jusqu'à quand on va faire ça, tout ça. Ça fait bien, je crois même avant ma naissance, il faisait ça. Enfin bon, bref, mais bon, des fois ça sert. Donc on a cherché la dernière fois que et en l'occurrence pour moi la première fois que j'étais donc allée à Saint-Martin-de-Ré, et c'était il y a 6 ans je crois. Ouais, si je me souviens bien. Bon bref, donc j'avais souvenir parce que voilà, quand il fait beau, moi j'ai des envies de bouger, d'aller à la mer, tout ça. Et mais après, voilà, c'était le souci que, comme je raconte, si vous suivez mon blog et que vous lisez Le Canard de Mylène, le souci c'était que, voilà, parce que j'avais souvenir donc de cette destination, enfin oui, de ce lieu de vacances. Mais voilà, mon père il me disait oui, il faut que tu téléphones donc à la dame qui loue son appartement, que voilà tu fixes une date, tout ça. Donc c'était pas le problème de lui téléphoner, c'était pas ça qui me freinait, c'était de me dire oui, mais est-ce que lui, mon père, est-ce qu'il sera présent pour garder la maison, les chats, parce que je sais que voilà, souvent il va avoir des amis qui l'invitent, tout ça machin. Après je savais pas si mon frère il sera encore là pour garder les chats, tout ça, enfin bon bref. Donc ça a duré un mois et demi, et puis donc en avril, ouais, non, en avril-mai. Ouais, oui, on est parti en juin. Bon bref, donc j'ai téléphoné et c'était bon, on a fixé la date, donc du samedi 13 juin au samedi 20 juin, parce que je voulais pas dès la première semaine, enfin je voulais pas la première semaine de juin parce que j'avais peur que ça passe trop vite. Et voilà, puis finalement ça a été un bon timing parce que je suis revenue pour la brocante qui avait lieu le dimanche
21 juin, mais bon je vous en parlerai après. Donc tout ça pour dire, donc oui, donc durant cette semaine, du samedi 13 au samedi 20 juin avec ma mère, donc nous sommes allés séjourner donc à Saint-Martin-de-Ré. Et d'ailleurs c'est pour ça que exceptionnellement il n'y aura pas de vlog In My Mailbox, parce que bien évidemment je n'étais pas là pour réceptionner, donc puis d'ailleurs j'ai pas réceptionné beaucoup de choses, j'ai juste réceptionné mon magazine, non, mon magazine première, non je sais plus, Je Bookin, il y avait juste Je Bookin et puis un livre que j'avais acheté sur eBay. Il s'agit du roman Crazy de Benjamin Lebert. Donc voilà, il n'y avait que ça. Ouais, et puis des lettres, Crédit Agricole, Françoisia, enfin bon bref. Donc voilà, donc vous manquez rien. Et c'est pour ça que pour compenser, si je pourrais dire, à la place de faire un vlog In My Mailbox, voilà, à la place je vous tournerai un vlog DVD. Parce que j'en ai acheté pas mal là durant le mois de avril. Non, oh je suis perdue. Au début du mois de juin. Ouais, au début du mois de juin, j'en ai acheté pas mal, après j'en ai réceptionné pas mal, et là j'en attends 2 encore, donc dès que j'ai réceptionné les 2, je vous ferai un vlog donc DVD. Donc voilà pour, comme d'habitude, les petites anecdotes. Donc le samedi 13 juin, donc le jour de notre arrivée, je suis allée faire donc un petit tour, je rapproche mes achats, je suis allée faire un petit tour donc à la librairie. Oui, il n'y en a qu'une, c'est vrai que c'est sympa pour les vacances, Saint-Martin-de-Ré, donc l'île de Ré, parce que voilà, c'est les boutiques, c'est principalement des boutiques, c'est sympa donc pour visiter, voilà, les boutiques c'est pour les souvenirs, tout ça. Il y a beaucoup d'étrangers, j'en revenais pas que c'était autant réputé, au point qu'il y a des Allemands, des Hollandais, enfin pas Hollandais mais Anglais, tout ça, enfin bon bref, mais je pense on m'enlèvera pas de l'idée que c'est dû, voilà, comme à côté, donc il y a La Rochelle avec Fort Boyard. Donc j'en viens à Fort Boyard, donc le samedi 13 juin, donc je suis allée donc à la seule librairie qu'il y a, et j'ai craqué, je me suis pris donc un Magnette Fort Boyard. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est aimant, Magnette, tout ça, mais je n'ose pas en acheter parce que le seul endroit que je pourrais les mettre, c'est le frigo. Mais voilà, qu'est-ce que diraient mes parents, surtout mon père, oui, ça fait bébé, tout ça. Mais heureusement que j'ai je sais pas si vous l'apercevez au-dessus de mon épaule, pour vous, gauche, ouais, enfin par là, donc la lampe, donc le truc blanc, et donc c'est en métal, donc je peux mettre les magnettes, donc j'en ai que 2. Donc voilà, j'ai craqué, hein, Fort Boyard, c'est toute mon enfance, c'est pas toute ma vie, mais voilà, Fort Boyard c'est toute mon enfance, c'est l'adolescence, c'est voilà, pour moi Fort Boyard c'est l'été. C'est vrai que je dis toujours que j'aimerais lire, oui je regarde par là parce qu'il est là, donc Les Disparus de Fort Boyard. J'espère qu'un jour, une année, enfin plutôt j'espère qu'une année, durant l'été, je lirai donc Les Disparus de Fort Boyard. Bon bref, donc voilà pour en ce qui concerne Fort Boyard. Donc oui, je me suis seulement acheté ces magnettes, mais bien évidemment je suis allée le voir, hein, je suis trop contente, j'ai pris des photos. Je vous invite à aller voir mon article de Homeland Wishlist, donc le canard de Mylène, donc de samedi là qui est passé. Bah oui, donc vous verrez vous pourrez lire toutes mes anecdotes, enfin mon séjour donc à Saint-Martin, et je mets une photo donc du fort, tout ça. Bon bref, je vais me remettre de mes émotions pour vous présenter. Donc là c'était donc mon achat du dimanche 13 juin, et le lendemain j'y suis retournée le dimanche 14 juin, et donc j'avais listé, j'avais apporté ma wishlist, mais vraiment là en l'occurrence les livres que j'avais présentés dans les numéros d'Oman Wishlist, ceux que je prévoyais présenter, parce que vous savez je fais toujours une petite liste, voilà, je fais tous les 2 mois, comme je raconte donc dans le canard de Mylène, tous les 2 mois je fais un gros tri dans ma wishlist, et j'ai d'ailleurs aussi fait un gros tri dans ma palle. J'ai hésité à vous tourner une vidéo où je vous présenterai les nouveaux livres que j'ai que je troque. Je sais pas, dites-le moi si ça vous intéresse, mais sinon si vous voulez savoir les livres que je troque, allez sur mon profil de Livre Addict.
voilà, je troque des livres assez récents, assez neufs, enfin voilà, je prends soin de mes livres. Bon bref, donc je fais toujours tous les 2 mois, je fais toujours un tri donc dans ma wishlist, j'en sélectionne des nouveaux pour donc les numéros de ma wishlist, et puis je les classe, tout ça dans mes ordres de préférence. Et là, donc je l'avais pas encore présenté, mais je l'avais quand même noté. Donc il s'agit du roman de Nina Bouraoui, La vie heureuse, et moi je l'avais avec l'ancienne couverture. Je regrette un peu parce que j'aime mieux l'ancienne couverture, enfin bon bref, le test est le même bien évidemment, et j'avais noté, je me disais on sait jamais si comme ça faisait longtemps que j'y étais allée, je savais plus enfin j'avais souvenir vaguement de certains endroits, certaines boutiques, mais je me disais on sait jamais s'il y a une espèce de dépôt, si je trouve le livre avec l'ancienne couverture, parce qu'il date, bon là il a été réédité l'année dernière, j'ai cherché, et le premier je crois qu'il date de 2002 je crois, ou début 2000, enfin bon bref je me souviens plus. Et donc je me suis dit bon je note tout ça, donc je regarde tous les livres qu'il y a dans la librairie, et là j'étais trop contente, c'est parce qu'il est sorti l'année dernière, tout ça, et voilà, c'est le charme d'aller dans d'autres endroits, de voir d'autres librairies, parce que on trouve des livres que même s'il est sorti l'année dernière, moi je l'ai pas du tout trouvé que ce soit à la Fnac, Parallèle, Leclerc, tout ça, enfin bon bref. Donc je papote. Donc je suis trop contente, j'ai trouvé donc le roman de Nina Bouraoui, La vie heureuse. Bon, bien que je regrette qu'ils ont changé la couverture, mais bon bref. Donc ça c'était mon achat donc à la librairie à Saint-Martin-de-Ré, donc le dimanche 14 juin. Ensuite je me suis acheté il est là. Donc le thriller de Sébastien Wieck, le briseur d'âme, pardon. Donc encore une fois c'est Margot qui m'a donné envie de le lire. Donc voilà, je l'avais pareil, hein, là c'est vraiment les livres que je comptais présenter dans un numéro de notre wishlist, donc comme La vie heureuse et donc celui-là, ou soit ceux qui étaient présenté, que je m'étais toujours pas acquis, donc il en faisait partie. Donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Et le dernier, donc celui-ci c'était prévu, hein, donc il s'agit, mais comme je l'avais pas encore trouvé, donc ici à Montargis, donc je l'ai vu, je l'ai pris. Donc il s'agit, oh là il fait un drôle de bruit, il s'agit du roman de Fiona McFarlane, donc L'invité du soir, donc qui sortait là début juin, donc chez Point. Je suis contente, ils ont gardé j'aime bien un peu comme un petit jouet mécanique, ils ont gardé le canard, et là ils ont gardé le tigre, et j'aime mieux la couverture, et j'aime trop derrière, enfin je sais pas si vous allez bien voir, mais derrière il y a un tableau avec un bébé tigre qui gueule. À chaque fois, oui, vous allez dire je suis lassante, mais bon, que voulez-vous quand quelque chose vous a marqué dans notre vie, et à chaque fois ça me fait penser donc cette scène, dans une des scènes marquantes de J'ai tué ma mère, parce que je l'ai vu qu'une fois, et depuis ça va faire presque 1 an que je l'ai vu en juillet je crois, ouais, et à chaque fois ça me fait penser à cette scène où il est donc assis sur le canapé chez sa mère, et elle met un abat-jour un peu léopard, guépard, et elle lui dit qu'est-ce que t'en penses, tout ça, et puis lui il regarde derrière, il y a un tableau avec des bébés lions, si je me souviens bien, et il dit oui, on se croirait dans une savane. Donc à chaque fois ça me fait penser à ça. Bon voilà, hein, comme toujours, hein, Dolan, faut qu'il soit toujours dans mes vidéos, même si j'ai aucun article à présenter sur lui. Bon bref, donc voilà mes 3 achats niveau livre, donc c'est les seuls achats livres que j'ai fait lors de mon séjour donc à Saint-Martin. C'est vrai que mon frère il disait ah mais va pas ramener bon c'est vrai, pour pas que mon sac soit trop lourd, déjà que j'avais emmené une BD, j'avais emmené d'autres trucs pour pas que mon sac soit trop lourd, mais voilà, 3 c'est plutôt raisonnable. Et donc pareil, dans mon article donc de Man Wishlist, vous verrez une photo d'une boutique qui s'appelle Mille Sabords. Et comme je le raconte, bon je suis désolée, voilà, je parle, je suis tranquille, je me dis peut-être que la vidéo se coupera. Je suis désolée, mais bon maintenant, hein, je fais ça détente. Bon bref, oui, donc comme je le raconte, voilà, je vois, donc on était vraiment bien placé, l'appartement, c'est, voilà,
en centre-ville, si je pourrais dire, enfin en face du port, tout ça, machin, vraiment à côté de des boutiques, tout ça, machin. Et en face, oui, il y a le port, tout ça, et tout proche, il y a une boutique, ça s'appelle Miss Sabor. Et j'avais pas fait le rapprochement avec le capitaine Haddock, tout ça, Tintin. Et quand je vois au loin, au loin, j'aperçois seulement des... Voilà, la porte était ouverte, et j'aperçois seulement des vêtements. Je me dis, bon, bah voilà, il a appelé ça Miss Sabor, je sais pas pourquoi, et c'est une boutique de vêtements. Pourtant, enfin, je sais pas, des fois, je suis pas... Pourtant, voilà, les fenêtres, comme vous verrez dans la photo, les fenêtres étaient illustrées de... Enfin, voilà, aux fenêtres, il y a Tintin, il y a Milou, il y a Capitaine Haddock, tout ça. Puis avec ma mère, je lui dis, bah, tiens, enfin, je dis à ma mère, je dis, tiens, on va faire un tour. Et là, j'en revenais pas, c'était il précise une des boutiques enfin, je sais plus comment qu'ils disent, je crois qu'on peut le lire sur la photo, enfin bon, oui, il y en a pas partout, mais j'imagine que c'est en Belgique, je suppose qu'il y a un musée Tintin, enfin bon bref. Pour lui, c'était la seule boutique en France enfin pour lui, il s'est précisé, la seule boutique en France, un mini musée Tintin, enfin bon bref. Donc voilà, j'étais trop contente. Je suis pas fan de Tintin, comme je le raconte dans mon article, je vous mettrai en barre d'infos le lien que j'avais rédigé, Tintin et moi, quelques temps avant d'aller voir donc le film de Peter Jackson et Steven Spielberg. Je suis pas fan de Tintin, mais voilà, enfin, je veux pas trop me retarder la vidéo à vous raconter ça, puisque voilà, vous pourrez le lire dans cet article. Donc voilà, je suis quand même allée... Bah, faut dire aussi, j'ai acheté les figurines, tout ça, comme je vous l'ai montré dans les précédents In My Mailbox. Mais voilà, j'aime bien sans être fan, tout ça, donc bon, après, j'allais dire malheureusement. Après, c'est sûr, c'est hyper cher. Je vois, donc je vais vous présenter. Donc j'ai craqué quand même. Je suis acheté un porte-clés Milou. Ah, montre-toi Milou. Donc voilà, et je l'ai acheté 6 € ou 9 €. Non, 6 €. Ouais. Enfin bon, bref, c'est quand même... Bon, voilà. Et je vois, il y avait des peluches de Milou. Alors il y avait petite, moyenne et grande, enfin dans ce que je voyais ils avaient tous la même taille, mais déjà la petite a coûté 25 €, enfin voilà, Tintin c'est cher, une petite figurine comme ça, presque 200 €, enfin bon bref, donc voilà pour en finir avec Tintin, donc voilà je me suis seulement acheté donc ce porte-clés Milou, donc à cette boutique Miss Sabor, et il me semble que je l'ai payé 6 €, oh, je sais plus. Enfin bon bref, ça fait partie des porte-clés, ils sont tellement beaux que je les utilise pas, je les accroche à l'étagère, enfin je punaise mon étagère, enfin à l'étagère au-dessus de mon bureau, je mets une punaise et voilà, je mets comme ça à la punaise. Bon bref, donc voilà, donc ça c'était mes achats. Donc lors de mon séjour à Saint-Martin, vous voyez, j'ai pas trop craqué. Je m'étais fixé un budget de 100 € parce que je pensais donc aux souvenirs, tout ça. Donc voilà, j'ai eu voilà, avec ma mère on s'est réparti, voilà, les courses, souvenirs, tout ça, machin. Ça a été vraiment un séjour épanouissant. Voilà, donc j'en dis pas plus. Enfin, pour pas retarder la vidéo, donc je vous invite vraiment à lire mon article Oman Wishlist, que vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc ensuite, le dimanche 21 juin, je suis donc allée faire un petit tour à la brocante qui avait lieu donc au stade Champfleury de Montargis, et c'est pas que je suis déçue, mais en fait l'année dernière, donc en fait il y a un rond-point et c'était les deux côtés des ronds-points, et là cette année il y a juste un côté du rond, enfin le côté gauche, voilà, il y a le rond-point, donc, et puis après il y a une espèce de stade, pardon, donc ils se sont installés là, les gens, bah tant mieux parce que c'est plus agréable, il y a un petit coin d'herbe, tout ça, enfin bon bref. Donc oui, c'était sympa, je me suis quand même trouvé donc le roman de Avi, Pense à moi, et à chaque fois je me fredonne Pense à moi. Je sais même plus qui c'est qui chante. Donc voilà, donc Pense à moi et le roman de, bah oui, Piment, Forever, voilà, à chaque fois, donc le roman de Corinne Roche, Une petite fête sur la planète, donc publié donc à l'édition Françoisière.
Donc collection piment, donc voilà, donc comme d'habitude, hein, je suis nulle en pourcentage, mais hein, vous me connaissez, la plupart c'est, voilà, ça m'attire, j'aime bien la couverture et le résumé, voilà, me plaît. Donc les deux, je les ai eus pour 2 €, si je me souviens bien. Ensuite, qui dit brocante, donc dit Placide et Museau. Donc voilà, je me laisse, donc je l'ai eu pour 2 € je crois. Oh, je sais plus, parce que au même stand j'ai craqué. Mon frère a dit ouais, le chapeauté, les yeux ils sont mal faits, tout ça machin. Mais bon, que voulez-vous, le chapeauté, ah, j'adore ce film, bien que je l'ai vu qu'une seule fois. Mais je sais pas, j'ai adoré ce film, ça a été vraiment mon coup de cœur de l'année 2012. Donc j'ai craqué, je me suis pris cette fève. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc avec le chapeauté, avec donc là en l'occurrence c'est pas du film Le Chapeauté, mais le film Shrek, donc le 2, puisqu'il apparaît dans le 2. Donc voilà, avec l'âne, donc voilà, j'ai craqué. Donc je les ai eus pour, je sais plus, avec le Placide et Museau, parce que mon frère disait ouais machin, ça veut dire que la fève va te coûter 1 €. Ah, je sais plus, enfin bon, bref. Et donc voilà, et à un autre stand, j'ai craqué, je me suis pris donc ces 3 petites figurines cochons de Noël, donc voilà. Voilà. Et voilà. Et je me souviens plus du tout combien je les ai payés. Donc ensuite, le lundi 22 juin, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash et je me suis trouvée, voilà, je l'ai pris, le résumé m'a plu. Donc le roman de Ingrid Noll, Les Frères Indignes, et je l'ai payé 2,99 €. Ensuite, le mercredi 24 juin, je suis allée faire un petit tour à la librairie du Hérisson et pareil, sur place j'ai découvert donc le roman donc thriller donc de Claire Favant, Le Tueur Intime. Voilà, je veux dire le titre m'a interpellée, interpellée. Oui, donc j'ai lu le résumé, ça m'a plu, donc je l'ai pris et je me suis pris également, je l'avais vu la dernière fois que j'étais allée faire un tour à la librairie Chantelivre d'Orléans, mais j'avais un doute, je me disais, parce que comme j'avais fait un tri dans ma wishlist, enfin est-ce que j'avais déjà fait un... Oui, je crois que... Enfin bon bref, après j'avais un doute, je me disais je l'ai encore, tout ça, enfin je savais plus. Et là c'était sûr que je l'avais. Donc je me suis pris également le roman de Yegor Gran, La Revanche de Kevin. Ça me fait rire parce que mon frère, quand il a vu le titre, il a dit La Revanche de Kevin. Enfin bon bref, par humour, hein, mon frère n'est pas dyslexique. donc La Revanche de Kevin, donc de Yegor Gran, parce que pareil, je comptais vous le présenter dans un prochain numéro d'Onman Wishlist. Et mon dernier achat, donc c'est hier, donc je me suis acheté à la librairie Leclerc, donc hier le lundi 29 juin, donc le roman de Eran Corrigan Complice, parce que voilà, hier je suis allée chercher un roman pour ma mère, donc c'est donc à la librairie Leclerc, Les Oubliés du Dimanche, et moi je voulais me trouver le roman Trouble qui a été réédité là le juin ou fin mai, enfin bon bref. Donc chez Pocket, j'ai contacté une livradicienne parce qu'elle le troquait, mais bon, j'ai toujours pas eu sa réponse, donc je me suis dit, bon, on verra si je le trouve, enfin bon, bref. Je l'ai pas trouvé, et donc je suis tombée sur ce livre, et donc j'ai lu le résumé, je me disais, ouais, parce que maintenant, avec tout le tri que j'ai fait dans ma palle, maintenant je lis vraiment à 2 fois, voire même 3 fois, les résumés pour être vraiment sûr. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa, tout ça, et c'est vraiment la couverture, la première de couverture qui m'a convaincue. Et c'est marrant parce que, voilà, c'est la première de couverture qui m'a convaincue de me l'acheter, et pourtant, je trouve qu'elle est... La couverture, on dirait que c'est une couverture d'un roman épreuve non corrigée. Voilà, ils sont toutes blanches. Enfin bon, bref. Voilà, c'est mon petit avis. Donc voilà, désolée si j'ai speedé à la fin. Donc ça, c'était donc mon achat d'hier, le lundi 29 juin, à la librairie Leclerc. Donc sur ce, je vous embrasse et donc je vous dis à bientôt pour donc un numéro de vlog où je vais vous présenter tous les DVD que j'ai acquis et réceptionnés dernièrement. Donc à bientôt!